pour ce premier numéro de l'année 2016, nous recevons dans nos locaux Monsieur Pamphile, maire du Lorrain, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir dans notre studio pour déjà présenter ses vœux à la population, à tous les auditeurs, et puis pour faire un petit bilan également de l'année 2015 et nous parler un petit peu de la prospective de ce que nous pouvons attendre pour 2016, que ce soit pour le Lorrain, voire pour la Martinique. Monsieur Pamphile, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc bonjour d'abord à nos auditeurs donc de Nord FM, et puis évidemment à tous ceux qui nous écoutent en Lyon-Latin, donc en Martinique, en métropole, enfin en France, mais également des amis que je sais qui sont un peu plus loin quelquefois, qui écoutent et qui sont de l'autre côté du globe, notamment de la Nouvelle-Calédonie, quelquefois de Mayotte, puisque nous avons des Lorinois également qui sont à Mayotte. Donc je leur fais un coucou. Et puis j'ai une pensée également pour tous les Lorinois qui sont hospitalisés et peut-être qu'ils nous écoutent également, donc j'ai une pensée pour eux. Nous avons tous une pensée pour eux. On sait que souvent les choses sont difficiles et on espère que 2016 va démarrer et surtout va être une année où, j'ai envie de dire, nous aurons peut-être un peu plus de sourires que de larmes par rapport à 2015. Et tiens, pendant qu'on parle de 2015, Monsieur Pamphile, on va démarrer sous les chapeaux de roue parce que tout à l'heure vous allez en mairie pour les vœux officiels pour les Lorinois. Quel bilan pourriez-vous faire de cette année 2015? Alors d'abord, effectivement, on est le 9 janvier aujourd'hui, donc en règle générale, nous avons pour habitude donc, de respecter une tradition, c'est de présenter les vœux aux Lorinois donc, le premier samedi qui suit le 31, mais j'avoue que le 1er janvier est tombé tout de suite après le 31, un samedi. C'était un peu juste. C'était un peu juste, et je suppose qu'il y avait des camarades qui étaient encore grisés par le champagne du 31, donc ça aurait été un peu difficile. Donc nous avons décalé d'une semaine nos vœux, donc nous les présentons aujourd'hui à l'ensemble de à la population de la ville qui est habituée aujourd'hui donc à cette traditionnelle cérémonie de vœux. Et c'est l'occasion effectivement de faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2015, avec ses joies, avec ses peines, avec également les espoirs que chacun peut nourrir à un moment donné. Et puis faire un bilan, donc je l'ai dit, de l'année qui s'est écoulée, et puis surtout de se projeter, parce que je crois que quand on souhaite la bonne année à quelqu'un, quand on souhaite la bonne année à sa famille, à ses proches, aux amis, puis à la population, on a vraiment envie qu'aucune année ne se ressemble. En tout cas, s'il y a une bonne année, on aurait préféré que l'année qui arrive ressemble à celle-là. Et nous sommes dans l'espoir que 2016 sera une année vraiment beaucoup plus agréable que ce que nous avons connu en 2015, avec son lot à la fois de malheur, son lot de cortège, mais également son lot de bonheur, parce que quelquefois, nous sommes concentrés sur ce qui fait mal, sur le malheur, et puis on oublie des bonnes choses qui ont pu marquer nos vies familiales, nos vies personnelles. Et donc, je dis qu'il faut quelquefois s'arrêter à ce qui est bon pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir de manière saine, de manière avec beaucoup d'espoir, pour ne pas nourrir en fait cette idée que tout va mal, que tout est sombre, et qu'on ne puisse pas effectivement espérer que nos enfants, que nous-mêmes, que nous puissions avoir une année meilleure. Voilà. Tout est question d'équilibre et souvent le changement commence par soi-même. Avant d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui change les choses pour vous, il est vrai que si vous voulez que les choses avancent, il faut d'abord changer et commencer par soi-même. J'ai pas envie de vous demander qu'est-ce que vous allez faire pour changer de votre côté. Alors, on peut changer de son côté, c'est-à-dire que la vie est une succession d'expériences. Et une expérience qui à un moment donné vous change et vous permet effectivement de faire profiter à ceux et à celles qui sont autour de vous de ce changement que l'on veut positif, pas un changement négatif, parce que s'il est négatif, on n'est pas dans cette dynamique d'espoir, cette dynamique de réussite. Donc l'idée c'est un changement, mais un changement positif pour tous, et que ce changement-là, qu'il soit d'abord évidemment individuel et qu'il puisse après être un changement collectif. Parce que nous sommes dans un processus qui est donc d'être au service d'une collectivité, et qui dit collectivité dit ensemble, dit groupe. Donc on a tout intérêt à être dans son changement, dans un changement positif, pour effectivement répercuter ce changement sur les uns et les autres. Quand on est à la tête effectivement d'une mairie, on a intérêt à être vraiment un moteur pour que
l'espoir qu'on a envie, les réussites que l'on espère pour sa ville, eh bien, soient des réussites partagées avec l'ensemble des élus qui sont à côté de moi, la population, et puis notre administration, l'administration de la ville qui travaille au service public et puis au bien-être des habitants. Donc voilà, on est vraiment dans un chemin qui doit être un chemin, je dirais, à la fois où on écarte les épines, les roseaux, pour essayer de trouver que des fleurs qui ne piquent pas. Maintenant, les fleurs qui piquent sont quelquefois aussi jolies. Souvent, hein, c'est un peu la force de la nature. Justement, sur ce chemin que vous avez déjà parcouru durant l'année 2015, quelles sont les choses que vous retenez? Quel est l'événement que vous retenez sur cette année 2015 qui vous a touché en tant que maire du Lorrain et qui a pu toucher peut-être la communauté lorinoise? Alors, concernant l'année 2015, bon, c'est une année qui s'est terminée... à mon avis de manière tragique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura tendance à retenir peut-être que les mauvaises choses, mais ce sont des mauvaises choses quand même qui sont terribles dans leur réalisation et qui marquent vraiment le collectif. Et effectivement, les événements de novembre et de janvier, puisque nous avons eu deux temps, je dirais, de grands malheurs et de malheurs dans la vie et dans la cité, eh bien, c'est effectivement ces événements-là ont marqué tout le monde, et on se dit qu'au moment où on célèbre la mémoire de Clarissa, donc la policière municipale de Montrouge, on se dit que quelquefois nous les Martiniquais, les Lorinois également, on peut avoir l'impression d'être très loin de ces choses-là. On est à 8000 km, le communautarisme ici n'est pas le même que celui que l'on connaît dans la région métropolitaine. Et on peut penser qu'on est loin. Et malheureusement, quand on regarde, Clarissa est une Samaritaine, donc à 2 villes d'ici. Donc on est dans le monde, on vit dans le monde, et par conséquent, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas affectés de près ou de loin à des événements qui peuvent marquer nos consciences collectives. Donc, et puis, à titre personnel, il y a des naissances, il y a des personnes que j'ai vues aujourd'hui devenir maman, des gens devenir papa, des gens construire leur maison, qui ont emménagé, des gens qui se sont mariés. Voilà un mois de décembre qui a été pour la ville du Lorrain un mois formidable. Et j'ai une pensée pour tous ceux pour lesquels qui se sont présentés en mairie et que j'ai pu marier. Je leur dis vraiment, voilà, ça c'est des événements heureux. Je pense à eux tout le temps parce que j'ai passé un mois de décembre avec des mariages plus extraordinaires les uns que les autres, des jeunes, des plus âgés, des mariages en créole. Donc ça c'est du bonheur, ça c'est de la joie, et je peux vous assurer que quand on vit ces moments-là, en tant que maire, ce sont des moments formidables. On dit que les années paires sont des années de bonnes années, et les années impaires sont des années un peu difficiles. Mon souhait vraiment pour tous, c'est d'abord que nous soyons en bonne santé. Je l'ai dit hier à quelqu'un, je lui ai dit, vous savez, ça ne sert à rien d'avoir de la santé et puis espérer avoir de l'argent, ne pas avoir de santé et puis avoir de l'argent. Parce que vous êtes couché, évidemment, l'argent peut vous servir pour le soin. Mais je crois que quand on est en bonne santé, on peut faire moult choses. On peut aller déjà faire du sport, on peut aller voir sa famille, on peut s'adonner à des activités culturelles, sportives, éducatives, religieuses, pour permettre effectivement que l'on puisse être épanoui dans sa vie sociale. Et puis, quand on est également en bonne santé, tout le reste va de soi. Donc, moi, je veux vraiment souhaiter à tous les Lorinois, je crois que le seul souhait, le seul vœu que chacun aurait aimé souhaiter, quand on sait que nous sommes dans un siècle ou dans une société actuellement où vous avez des maladies extraordinaires qui se déclarent et on ne comprend pas d'où elles viennent, ces maladies-là. Donc, vraiment, je demande à chacun d'être attentif à son corps, d'être attentif à sa santé, d'aller voir le médecin, de faire des bilans, comme c'est recommandé, de manière à ce qu'on puisse profiter de manière vivante chacun de l'autre. Parce que quand on peut profiter l'un de l'autre, partager des moments de joie, je pense que ça vaut mieux que d'être dans la tristesse. Pour avoir rencontré pas mal d'entrepreneurs, pas mal de jeunes et de moins jeunes, suite à aux dernières élections qu'il y a eu pour la collectivité territoriale de Martinique, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup j'ai envie de dire, de gens qui patientent, qui se posent des questions. Est-ce que vous également...
dans votre conseil municipal, vous êtes aussi dans l'expectative par rapport à ce nouveau paradigme qu'est la CTM. Alors, d'abord, je voudrais quand même, puisqu'on en parle, remercier ceux qui nous ont fait confiance, notamment je parle de la ville du Lorrain, parce que c'est important. Il y a un nouveau président de l'exécutif, donc c'est M. Alfred Marie-Jeanne. Il y a un président de l'Assemblée qui est Claude Lise. Mon souhait, en tout cas, c'est, vous savez, c'est que les promesses aujourd'hui soient réalisées. Moi, je suis dans le développement de la ville et dans cette volonté de continuer à donner aux gens ce que nous pouvions leur donner à un moment donné. Moi, je retiens qu'il y a aujourd'hui environ un emprunt qui devrait permettre de mettre en place des éléments de relance. Moi, je suis dans l'attente de voir comment les choses vont se mettre en place, parce que la ville du Lorrain, évidemment, sera présente dans le tour de table. Pour ce qui concerne la solidarité auprès des familles, nous avons fait un travail extraordinaire. Donc là aussi, pareil, c'est un travail qui ne doit pas s'arrêter, parce que les familles ont besoin, quand elles sont en difficulté, d'avoir des aides, des accompagnements pour leur permettre de sortir la tête de l'eau et repartir dans le bon sens. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui, tout naturellement, je me dis, quand quelqu'un a un projet et qu'il le présente et que la population a fait son choix, eh ben, je suis comme les uns et les autres dans l'attente de voir un peu comment les choses vont se mettre en place. Et puis, quand le moment des bilans viendra, eh ben, on fera le bilan de ce qui va être donné. La collectivité territoriale, je le rappelle, nous l'avons répété pendant toute la campagne électorale, c'est une collectivité qui regroupe les compétences du Conseil général et du Conseil régional. C'est une lourde charge. Donc j'espère que tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui sont dans cette activité de la CTM, eh bien, vont pouvoir assumer leurs responsabilités données par la population de manière normale, de manière engagée, pour que la Martinique puisse continuer à grandir. C'est mon seul souhait pour les uns et les autres. En tout cas, pour la ville du Lorrain, je serai à la fois attentif, véatif, pour que tous les besoins que nous avons et toutes les demandes que nous puissions formuler soient des demandes qui seront entendues. Et je serai en tout cas dans la transmission de ces informations-là à la population, pour qu'elle sache comment les choses fonctionnent, ce qui va, ce qui ne va pas, pour que chacun puisse, en son âme et conscience, entendre et savoir comment les choses se déroulent à la CTM. Vous êtes donc pour la transparence. Toujours. Et également pour la démocratie participative. Toujours pour la démocratie participative, parce que je pense que la démocratie participative est quelque chose qui... alors, ça n'est pas remplacer les personnes qui sont en responsabilité, mais c'est travailler dans la concertation. Je vous donne un exemple de ce que nous faisons. Le 20 janvier, très précisément, j'ai rendez-vous avec l'ensemble des conseils de quartier. Ils ne le savent pas encore, mais je leur donne l'information. Donc nous avons ce que nous appelons, Lorrain, l'Assemblée générale des conseils de quartier et du Conseil des sages, où je vais leur présenter mes vœux. Et puis nous allons commencer un travail avec eux qui est celui justement de la préparation du budget. Donc je vais leur présenter les éléments d'orientation budgétaire pour leur permettre, dans leur conseil de quartier respectif, de me faire remonter les propositions prioritaires qui seront retenues dans le budget primitif principal. Ça fait 6 ans que nous faisons ça, et nous avons mis en place un principe de budget participatif, et qui permet effectivement, sur l'ensemble des projets portés par les conseils de quartier, d'en retenir 10, avec la garantie que les 10 qui sont retenus sont réalisés dans l'année. Et ça a déjà porté ses fruits. Oui, ça porte ses fruits. Et ce qui est important pour moi, c'est que avec les collègues élus, nous formons également dans le même élan la population et puis les conseils sur la réalité de la ville. Quand ça va, ça ne va pas. Pourquoi nous augmentons les impôts? Pourquoi nous les baissons après? Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés liées à la gestion du personnel? Donc vraiment, c'est de la transparence. Donc les gens sont plus à même en fait de comprendre après les décisions que vous prenez, puisque vous leur donnez la totalité de l'information. Donc le 20 janvier, nous allons recommencer l'exercice, donc de leur donner l'information sur les aspects budgétaires. Et ensuite, je les retrouve le 23 mars, puisque vous voyez, les dates sont connues, puisqu'il y aura donc après le 20 janvier les réunions de conseil. Et je les retrouve le 23 mars pour finaliser
les projets qui seront présentés dans le cadre du budget, de manière à ce que l'on puisse les retenir. Et puis ensuite, nous avons rendez-vous le 25 avril pour justement, chaque trimestre, faire une réunion avec le conseil, l'Assemblée générale des conseils de quartier sur des sujets importants. Par exemple, en avril, je vais leur présenter, nous pensons que le projet sera fini déjà, nous allons réaliser 18 en feu supplémentaires, des 6 qui sont déjà actuellement réalisés, pour permettre effectivement d'améliorer le cimetière, d'améliorer notre cadre de vie. Donc, mais il y a d'autres choses dont je parlerai effectivement tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, c'est vrai. Dans quelques instants, vous allez devoir vous en aller pour présenter vos vœux officiels en mairie. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Vous avez parlé du Conseil des sages. Oui. On peut s'attendre à un Conseil de la jeunesse pour l'année 2016 ? Oui, c'est prévu. Donc, Olivier Jean-Denis qui a donc cette mission, cette responsabilité. Normalement, le Conseil de la jeunesse devrait se mettre en place. Moi, je ne veux pas que ça soit un conseil pour faire joli, donner l'impression qu'on associe les jeunes à la réflexion publique. C'est pas du tout ça, c'est voir dans quelle mesure on peut travailler avec eux et qu'ils soient eux-mêmes porteurs de quelque chose. Qu'ils puissent s'engager, puissent comprendre également les tenants aboutissants de tout ce qui se passe. On est des adultes et nous avons pour responsabilité de former à ce qui concerne l'éducation civique. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus âgés, parce que c'est facile de dire pas ni rien, mais il faut qu'on soit même porteur de quelque chose, porteur d'une dynamique, et je suis vraiment ouvert à cela. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y a une action que je mène avec le collège, c'est que chaque année, toutes les 6e, je crois 3 ou 4 classes de 6e, je les rencontre en mairie et ils me posent toutes les questions imaginables et c'est vraiment une rencontre civique avec les 6e et ça se passe très bien. Je pense que cette année encore je vais demander au collège si on peut reconduire cette action-là parce que c'est l'occasion en fait de leur faire comprendre un peu les rudiments du fonctionnement de la mairie. Et de voir un petit peu la jeunesse à quel point elle en est parce qu'on le sait avec les nouvelles technologies, avec la nouvelle époque dans laquelle on est, ça va très 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 vite. Et pendant qu'on parle de jeunesse et de population, on peut également situer vraiment le Lorrain dans le Cap-Nord, puisque c'est vraiment dans cette collectivité que s'établit la commune. Vous allez vraiment pouvoir représenter la population et leur avis au sein de Cap-Nord ? Alors, c'est vrai que Cap-Nord, j'y étais, mais je dirais un peu en bout de doigt. Donc là, maintenant que je n'ai plus de responsabilité, comme c'était le cas par le passé au niveau de la région, donc un peu plus présent à Cap-Nord, notamment sur les conseils communautaires, également dans les commissions, de manière à ce que la ville, en tout cas que la voix de la ville soit entendue. Nous sommes 4 représentants. Moi-même, M. Alban Bazinck, Mme Coldold et puis Mme Patron. Donc il n'y a pas de raison que ayant 4 représentants, que nous ne soyons pas présents à Cap-Nord. D'ailleurs, le président présente ses vœux prochainement. Donc je souhaite que la ville soit présente de manière à ce que nous puissions apporter notre contribution et que nous puissions entendre notre voix. Pour une raison déjà simple, c'est que nous sommes parmi les 3 villes où il y a un transport organisé sur le territoire de Cap-Nord, sur 18 communes. Peut-être qu'au départ, les uns et les autres ne voyaient pas l'intérêt, mais aujourd'hui, nous avons tout intérêt à être présents de manière à ce que les engagements pris par Cap-Nord, les projets qui sont portés, que nous ne soyons pas à l'écart. Monsieur Pamphile, beaucoup de projets, j'imagine, donc pour cette année 2015, beaucoup de choix à faire. Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce que vous allez devoir mettre de côté et sur quoi vous allez devoir mettre l'accent en priorité, que ce soit pour le Lorrain ou pour le nord de l'île ? Concernant les priorités, ce qui va conduire notre action, ça sera nos marges de manœuvre financières. C'est-à-dire qu'on sera obligé de tenir compte de ce que nous avons financièrement dans les caisses. Et c'est vrai que globalement, aujourd'hui, les collectivités souffrent d'une pénurie d'argent, d'une trésorerie difficile et d'une situation budgétaire un peu compliquée. Donc, nous allons tenir compte de ce que nous avons dans nos caisses. J'avoue que la période est difficile. Certains peut-être pensent que la crise est passée, mais nous pensons qu'il faut encore faire preuve de prudence de manière à ce que nous ne puissions pas retomber dans des travers qui nous ont conduits dans des situations un peu complexes. Donc quelques opérations en tête comme ça qui vont
marquer notre année 2016, mais tout en étant prudent budgétairement pour ne pas sombrer dans une difficulté sans nom. Donc, je dirais à la population, mais sans rentrer, je pense que le moment sera davantage aujourd'hui de leur parler de vœux, d'espoir, de l'ambition que nous avons ensemble et collectivement. Et puis après, sur les aspects budgétaires, je pense qu'il ne faut pas non plus faire peur, il faut simplement faire preuve de prudence, de manière à ce que les uns et les autres sachent que nous allons continuer en tout cas à gérer avec prudence pour ne pas faire de promesses que nous ne pourrions pas tenir. Donc il faut absolument regarder l'avenir avec sérénité et puis attendre, voir comment les choses se décantent financièrement. Je rappelle simplement que cette année encore, la dotation globale de fonctionnement, qui est l'une des principales recettes des collectivités, devrait encore diminuer. Donc il faut que nous soyons prudents dans nos choix et dans nos décisions. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est bien le 20 janvier, je crois, que vous avez rendez-vous avec l'Assemblée Générale des Conseils de Quartier. Exactement. Donc ce sera l'occasion justement d'y aller et de parler avec votre maire et donc de préparer et surtout présenter les priorités pour vos quartiers et donc faire avancer votre commune et votre quartier et donc votre vie personnelle. On parlait de budget, mais est-ce que vous allez quand même garder les événements principaux, que ce soit la marche les 22 mai, 22 mars, pour aider les associations, la fête de la musique, etc. Ces événements qui rassemblent vraiment les différentes générations. Ça, par contre, malgré le budget, on va quand même garder ces événements. Il y a à mon sens des événements que j'estime être des événements fédérateurs. Et qu'on ne peut pas comme ça supprimer, c'est pas possible. La fête de la musique, c'est la fête de la musique, c'est un moment où de manière libre, les musiciens qui ont envie de jouer, les animateurs, tous ceux qui sont dans le monde du spectacle ont envie de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ça, je pense qu'il faut le garder. Le carnaval arrive, donc a priori cette année. Nous aurons effectivement les festivités de carnaval, donc il ne devrait pas y avoir de difficulté. Et le carnaval Paradise Family Pas cette année. Vous savez, les années où le carnaval arrive en février tôt, ce sont des années difficiles, compliquées à organiser pour le carnaval. Donc je préfère encore quand le carnaval est dans la période de mars. Là, on a une marge d'organisation beaucoup plus importante. Donc il y a fort à parier qu'en 2017 que la Paradise revienne, si notre situation également s'améliore. Et là, le carnaval, c'est dans à peine un mois. C'est-à-dire que dans 3 semaines, quasiment en 3 semaines. Hier soir, il y avait une petite animation de carnaval à Sous-Bois. Donc régulièrement, il y a maintenant des animations jusqu'au 4, je crois 4 février, qui sera la sortie des écoles. Pour ce qui concerne les enfants, et puis tout de suite après le dimanche gras va s'enclencher. Donc on est le 9 aujourd'hui, donc le carnaval c'est dans un mois à peine, et donc c'est vrai que ça nous laisse quelquefois peu de temps pour nous retourner. La fête des mères, donc je pense que c'est une fête qui est importante, qui est une fête de tradition, où il y a des événements. Le 22 mai, 22 mornes, 22 km, donc nous avons nous sommes quasiment aujourd'hui à la 15e, sinon à la 16e édition, je ne sais pas trop. Mais c'est pour vous dire que depuis 15 ans, nous avons des rendez-vous importants. Et puis cette année, chose particulière, c'est que, vous savez, avec les événements de novembre 2015, nous n'avons pas pu organiser la rencontre des Lorinois. Et normalement, en juin, nous devrions renouveler cette manifestation. Donc nous avons déjà pris rendez-vous avec eux, pour que dans la première semaine du mois de juin, que nous puissions à nouveau organiser la fête que nous organisons chaque année. Mais quand je dis fête, parce que j'ai lu ici ou là quelques bêtises, mais bon, je ne vais pas trop m'arrêter à ça, je veux simplement dire aux gens, la petite animation qu'on organise est une animation où chacun emmène ce qu'il peut, et chacun met la main à la poche. Et je voudrais simplement rassurer les uns et les autres, la ville ne dépense pas un sou pour organiser cette manifestation-là. C'est vraiment, ce sont des bénévoles, ce sont des amis qui apportent ici ça ou cela, du jus, des boissons. Donc tout est organisé en fait en solidarité. Il n'y a pas un sou de dépensé par la mairie. Donc bon, des fois quand je lis des bêtises, ça me laisse quelquefois un peu attristé de penser que les gens puissent penser que la ville, dans une situation aussi compliquée, puisse aller fêter ou bien payer des billets d'avion pour qu'on puisse rencontrer les Lorinois. Nous payons nos billets d'avion et puis nous également dépensons
nos propres deniers pour pouvoir rencontrer les Lorinois sur Paris, parce que c'est un moment important, c'est un moment convivial, de cohésion. Je l'ai toujours répété depuis les 7 années où je suis en mairie, ça n'est pas parce qu'un Lorinois est à Paris qu'on l'a oublié, bien au contraire. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce sont nos cousins. Donc il faut qu'il y ait des moments de rencontre avec eux. Et d'ailleurs, je leur souhaite à tous mes amis là-bas, Clémence, Denis, Philippe, Louison, je leur dis bonne année à tous. Je pense qu'ils nous écoutent. En tout cas, s'ils ne nous écoutent pas, le message sera relayé pour leur dire qu'on pense à eux et que nous savons qu'eux également, ils pensent à nous. Et ça, c'est important. Hein. On parlait d'intergénérationnalité, de transmission. C'est un petit peu une manière de mettre en place ce genre de choses-là, parce que même s'ils sont à Paris, s'il faut, ils vont revenir. Et ça, ils reviennent. Et ce qui est formidable, c'est que il y a des choses qui me marquent, c'est de voir des Lorinois qui se marient des fois là-bas entre eux, parce que ça veut dire qu'ils arrivent à se rencontrer, même en région parisienne où il y a quand même une forte densité de population. Les enfants que l'on voit naître, des bébés Lorinois ils viennent avec leurs enfants. Et puis, quelquefois, vous avez des Lorinois qui ne venaient pas. Et puis, il y a des années, on les voit arriver. Tout doucement. Donc, on finit ensuite par faire un recensement de tous ceux qui sont là-bas et de passer un moment vraiment convivial. Et l'objectif que je souhaite que l'on puisse arriver à terme à faire, c'est monter cette association des Lorinois de Paris ou d'Île-de-France pour nous permettre effectivement d'avoir de meilleures conditions dans l'organisation de nos manifestations là-bas. Un dernier mot avant de vous laisser aller, l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, alors j'ai programmé, il va finir par me faire dévoiler tout mon agenda de janvier. Pardon. Dans l'agenda de janvier, il y a effectivement une rencontre avec l'Office de tourisme. Il y a une rencontre de prévue avec également Acomlor, puisque il va falloir que nous nous appuyions sur des associations de commerçants, mais également sur l'Office. Et l'Office a déjà reçu, donc, a déposé son dossier en région, enfin l'ex-région, donc aujourd'hui CTM. Donc il va falloir mettre les choses sur les rails. C'est Pamela Patron qui assure ces jours-ci l'intérim de la présidence. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte que l'Office puisse trouver enfin sa vitesse de croisière. Parce que nous avions fait un travail extraordinaire lors du séminaire qui avait eu lieu à Vevey pour justement recenser, remettre en place un conseil, faire renaître l'Orito de ses cendres, de manière à ce que maintenant, que nous puissions entrer dans une nouvelle phase. Voilà. Bonne année, bonne santé à tous. Et rendez-vous en mairie pour ceux qui peuvent venir tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Pamphile, on va vous laisser aller en mairie. N'hésitez pas à rester sur le 93.4 FM, nous allons vous retransmettre les vœux du maire officiels en direct, bien évidemment sur notre antenne et bien évidemment sur le www.martiniquenordtv.fr si vous nous écoutez sur internet. On vous donne rendez-vous dans une petite dizaine de minutes. À tout de suite.